Chaque jour sur Fréquence Évasion 2, retrouvez votre rendez-vous vivant au naturel. Votre santé et celle de vos proches vous préoccupent? Retrouvez-nous sur Fréquence Évasion pour découvrir qu'il est possible de vivre autrement. Rester en bonne santé n'est plus un mystère. Nous parlons des médecines alternatives, du végétarisme et les bienfaits des produits biologiques. Tous les sujets pour vivre sainement sont abordés dans Vivons au naturel sur Fréquence Évasion 2. Franck Hatem, bonjour et merci d'être avec nous. Alors, chaque année, il y a une journée du sommeil qui est organisée par l'Institut du sommeil et de la vigilance. Comment s'organisent ces journées du sommeil? Nous, on a fait une semaine du sommeil à cette occasion, et avec des réunions, des possibilités pour les gens de contacter des personnes qui ont des solutions à ce niveau-là, parce que c'est une des choses les plus importantes dans notre vie. Comment ça s'organise? Qu'est-ce qui se passe dans ces journées du sommeil? Tout le monde dort toute la journée? On espère que non, à moins que les conférenciers soient soporifiques. Non, c'est pour justement échanger, parler, donner ses sentiments, comment on vit à ce niveau-là, et puis échanger avec des personnes qui ont l'habitude, qui sont spécialistes ou qui ont des solutions à proposer. Alors, quelles sont les différentes pathologies du sommeil? Les pathologies du sommeil. Aujourd'hui, beaucoup de gens dorment mal, et c'est de plus en plus comme ça. Ouais. D'ailleurs, la France est le pays qui consomme le plus de somnifères, et ça va pas en s'améliorant. Et les différentes pathologies au niveau du ressenti, beaucoup de gens se couchent fatigués et se réveillent fatigués, par exemple. C'est vrai. Beaucoup de gens ont du mal à s'endormir, ils mettent très longtemps à s'endormir. Beaucoup de gens se réveillent souvent la nuit. Beaucoup de gens passent des nuits entières à ne pas dormir parfois. Ou ont un sommeil agité simplement. Bon, il y a beaucoup de façons de le vivre, mais les causes sont généralement toujours à peu près les mêmes. Chacun étant différent, ses réactions sont différentes. Oui, alors comment peut-on expliquer ça? Comment peut-on expliquer qu'on ne dort plus comme les bébés? Ah, ça c'est très facile à expliquer, Le parce que stress. même les bébés ne dorment plus comme des bébés. On va bientôt avoir des bébés insomniaques. Ah oui. Et certains ont même tendance à donner des calmants aux bébés pour qu'ils dorment. Oui, bah justement. C'est catastrophique, évidemment. Bah oui. La raison principale est moderne. C'était pas le cas il y a 50 ans, 100 ans, évidemment. C'est principalement les pollutions électromagnétiques. Oui. C'est la Wi-Fi. Ça, c'est très très important, l'influence de la Wi-Fi. C'est les téléphones portables qu'on peut avoir dans sa chambre ou ailleurs, et puis de toute façon tous les courants électriques, toutes les pollutions, la télévision qu'on peut avoir dans sa chambre, l'ordinateur, ou l'ordinateur qu'on consulte trop tard le soir, ou tout ce qui est image qu'on s'impose le soir avant de dormir perturbe le sommeil. Ça, c'est quand même un phénomène moderne. Ouais. Alors, il y a des gens qui s'endorment avec la télévision. Oui, absolument. Oui. Ma mère, c'était son cas d'ailleurs. Bon, moi aussi, ça m'arrive de somnoler quand je regarde la télévision, mais c'est pas pour ça que le sommeil est de bonne qualité. Ouais. Quoique, on peut le comprendre, quand on voit les programmes. Oui, on enfin, faut être bien fatigué quand même pour ça. C'est sûr. Et c'est surtout parce qu'il y a une autre pathologie qui fait qu'on a du mal à s'endormir en temps normal. Bon, et puis, le rayonnement, la lumière de la télévision, tout ça a un effet hypnotique. Alors, qu'est-ce que ça engendre, justement, le manque de sommeil, à force de mal dormir? Énormément de pathologies peuvent être liées à ça. En tout cas, ça aggrave toutes les pathologies. Ça aggrave toutes les pathologies parce que le sommeil est le moment où le corps se répare. Bien Donc sûr. s'il ne se répare pas, tous les stress qu'il a pu accumuler dans la journée ou au travail ou en toutes circonstances, parce qu'il respire, parce que ce qu'on mange, etc., tous ces stress-là auront plus de conséquences justement parce qu'on n'élimine pas pendant la nuit. Et c'est une des raisons principales du mauvais sommeil et de l'accentuation du mauvais sommeil aussi, c'est que les stress de la journée sont de plus en plus nombreux, et les sollicitations émotionnelles sont de plus en plus importantes, et la publicité, etc., la télévision bien sûr, etc., mais aussi au travail, la gestion du travail par le stress, qui est une façon moderne de gérer le personnel, extrêmement pernicieuse, extrêmement dangereuse. Tout cela fait que, du fait qu'on n'a pas la nuit, quand on s'endort, des conditions naturelles, c'est-à-dire le fait d'avoir une prise de terre, d'être relié à un champ magnétique, à la Terre, ou d'être dans un champ comme dans la nature où on reçoit beaucoup de rayonnement du soleil, de la lune, etc., ou de la nature, ou des ions négatifs, comme on a au bord des cascades, etc., dans les forêts. Le manque de ces énergies-là
fait que l'évacuation des stress n'est pas possible, parce que la compensation ne se fait pas, n'est-ce pas? Il faut beaucoup de choses favorables pour compenser les effets défavorables, et si on manque de ces effets favorables, eh bien les effets défavorables auront d'autant plus libre cours pour avoir des conséquences. Alors, est-ce que les gens de la campagne dorment mieux que les citadins? C'est pas obligé, parce qu'on a des stress aussi à la campagne, et il y a beaucoup de pollution électromagnétique à la campagne, il y a beaucoup de pollution chimique, il y a beaucoup de tout. Mais cela dit, quand vous dormez au camping par exemple, vous dormez directement sur la terre, au grand air, etc., il n'y a pas de problème, vous avez un très bon sommeil en général, vous endormez vite, vous réveillez, vous n'avez pas besoin de dormir beaucoup, en 5-6 heures vous êtes reconstitué, vous levez en pleine forme. C'est pas du tout le cas dès qu'on est dans le béton, dès qu'on est en ville, etc. Vivons au naturel sur Fréquence Évasion 2. Et il y a le côté psychologique qu'il faut pas négliger, le stress au travail, le stress dans les transports, par exemple. Oui, bien sûr. Et il y a des gens qui psychologiquement sont plus prédisposés que d'autres, parce qu'ils sont plus anxieux ou parce qu'ils ont plus facilité à s'angoisser, etc. Mais même ces dispositions à l'angoisse ou à entretenir des pensées négatives ont pour source bien souvent l'accumulation des stress et le manque des énergies qui permettent d'améliorer la situation. Parce que plus le système nerveux est fragilisé, et bien plus ces angoisses et cette anxiété va être prégnante, va être importante. Alors que faut-il faire pour mieux dormir plus vite, plus profondément et plus efficacement? Il y a énormément de choses à faire et chaque chose est importante. On peut en citer toute une série, mais on en oubliera, et puis de toute façon, il y en aura bien d'autres. Mais bon, par exemple, ne pas manger tard, ne pas manger juste avant de se coucher. C'est important d'avoir digéré, ou à peu près digéré, lorsqu'on va au lit. Ça, c'est une chose. Ne pas regarder des images électroniques, la télé, les ordinateurs, etc., jusqu'à tard et juste avant de se coucher. Il faut rester au moins 1 heure au repos. Bon, on n'a pas l'habitude de méditer aussi, bien souvent, donc la méditation permet de calmer le mental et d'améliorer beaucoup les choses. Si on le fait régulièrement avant de s'endormir, des fois on n'a pas fini sa méditation, on dort. Et aussi, évidemment, si on peut dormir sur un sol qui est en relation directe avec la Terre, c'est extrêmement important, c'est extrêmement favorable, mais c'est de plus en plus rare. Il y a peu de gens qui dorment sur la terre battue, qui dorment dans l'herbe, ça c'est clair. Donc il y a des solutions pour ça, pour simuler le champ magnétique de la Terre, pour créer des ions négatifs aussi, puisque les ions négatifs apaisent considérablement le système nerveux, donc ça c'est très important, mais des ioniseurs et des tas de choses. Il y a des tas de technologies qui existent pour recréer une ambiance saine et une ambiance naturelle là où on est, même si on vit dans le béton, eh bien ce sera comme si on était relié à la terre, on pourra évacuer les stress et on pourra remettre le corps dans des bonnes conditions. Et ça, évidemment, c'est radical. Lorsque les gens utilisent des procédés de ce genre, évidemment, ça va très vite beaucoup mieux, parce que c'est très puissant, et c'est la chose la plus importante. C'est plus important encore, enfin, c'est au moins aussi important que le fait de ne pas manger tardivement, ou de ne pas utiliser d'excitants. Les excitants, il y en a beaucoup. On pense toujours au café, à l'alcool, au tabac, au thé, tout ça, mais c'est pas que ça. Les excitants, c'est la viande, c'est les produits laitiers, c'est les œufs, c'est tout ce qui est animal en fait. Et puis le sucre, évidemment, tout ce qui est sucré est défavorable au sommeil. Les fruits, non? Ah non, les fruits, c'est pas du tout défavorable. Parce que certaines personnes disaient que si on consommait trop de fruits, ça pouvait, à cause de la vitamine C, justement, exciter un peu. Oui, tous les fruits ne sont pas riches en vitamine C, mais c'est vrai qu'on va pas boire des jus d'orange avant de se coucher. Mais c'est pas que ce soit vraiment un excitant, c'est l'excès, n'est-ce pas? C'est l'excès, c'est pas naturel de se gaver de jus d'orange non plus. Non. Et surtout, les fruits modernes sont tellement sélectionnés pour être plus sucrés, pour avoir certaines qualités, que on peut plus se nourrir de fruits comme on aurait tendance et comme on devrait le faire. Les fruits ne sont plus aussi bons qu'ils étaient. Évidemment, on essaye d'avoir des fruits bio, le plus bio possible, le plus naturel possible, mais les anciennes variétés sont rares. Donc, manger des fruits locaux de saison, comme en ce moment des kakis, puisque ça pousse partout, des figues, ça pousse aussi, ça poussait en région parisienne, etc. Bon, tout ça, c'est très bon. Les pommes, les poires, les prunes, tout ça. Mais quand on s'éloigne du local, on risque de s'acidifier.
sur Fréquence Évasion, vivons au naturel. Alors, la pollution magnétique téléphonique, portable, Wi-Fi et autres contribuent donc à perturber le sommeil. On en parlait il y a quelques instants. Que faut-il faire justement? On a tous des ordinateurs chez soi. Est-ce qu'il faut se débarrasser du Wi-Fi, remettre tout en filaire? Quels conseils donneriez-vous pour justement essayer d'éliminer ces pollutions magnétiques? Oui, ça c'est déjà une première chose, c'est d'éliminer la Wi-Fi, mais ça c'est pas toujours possible, c'est pas toujours facile, et de toute façon quand on vit en ville, hier on était dans un endroit où on captait 40 Wi-Fi différentes, 40 oui, en ville, oui. Dans notre environnement. Donc c'est vraiment très difficile de s'en protéger. Les téléphones, on peut essayer d'avoir des téléphones qui ont qui sont moins polluants que d'autres. Il y a des téléphones qui sont moins polluants. Il y a des moyens de protection aussi par rapport à ces téléphones, mais il y a des relais de téléphone un peu partout. Donc dès l'instant qu'il y a un relais de téléphone, évidemment, ça va avoir une incidence. Ouais. Mais il n'y a pas que ça. Bon, les lignes à haute tension, c'est pareil. Les transformateurs, il y a des gens qui habitent près d'un transformateur. Il ne faut pas s'étonner s'ils ne dorment pas. Il ne faut pas s'étonner s'ils ont des gros problèmes nerveux à côté près d'une ligne à haute tension. Mais tout ça est connu depuis Belgrade. Tout le monde sait ça. Et on ne sait toujours pas exactement comment faire pour y échapper quand on ne peut pas déménager, quand on ne peut pas habiter dans une zone protégée, etc. Et de ce fait, il y a de plus en plus de gens qui sont électromagnétiques et de plus en plus de gens qui ont des problèmes. Et les bébés, évidemment, qui sont les plus sensibles du fait que leurs corps énergétiques ne sont pas encore complètement constitués, eh bien, eux en souffrent beaucoup et en souffriront beaucoup plus quand ils seront âgés. Alors qu'aujourd'hui, les personnes âgées sont beaucoup plus solides et beaucoup plus résistantes à toutes ces choses-là. Les jeunes, les adolescents, les enfants, les bébés, a fortiori, sont eux beaucoup plus fragiles et beaucoup plus en danger par rapport à tout ça. Et c'est peut-être le cumul de plein de facteurs, hein. Justement, on parlait du thé, du café, la pollution magnétique, les Wi-Fi, etc. C'est peut-être le cumul de tout ça qu'il faut essayer de corriger. Mais bien sûr, parce qu'il n'y a jamais qu'une seule cause, et c'est l'accumulation des causes qui fait qu'on se trouve dans une situation délicate. Et évidemment, on cherche toujours un responsable, mais il n'y a pas un responsable. Comme vous dites, c'est une accumulation de choses. C'est pour ça qu'il faut agir dans tous les domaines. Il faut avoir une action par rapport à chacun de ces éléments-là. Faire attention à comment on utilise les appareils et utiliser des procédés qui permettent de compenser ou d'améliorer ou de reproduire des énergies naturelles. Et donc c'est à ça que servent nos rencontres sur le sommeil de temps en temps. Alors on en fait aussi régulièrement pour les personnes qui sont demandeuses. S'il y a des personnes qui veulent vraiment connaître des moyens concrets et matériels et immédiatement utilisables pour améliorer les choses, il faut qu'ils s'adressent à nous. On les orientera vers des personnes qui pourront leur donner des conseils. Mais c'est pas possible dans l'émission de faire tout un catalogue, oui, bien sûr, des procédés, des produits, etc. qu'on a intérêt à utiliser. Est-ce qu'il y a des facteurs, des choses qui amélioreraient justement, qui mettraient les gens en condition de s'endormir, en condition de sommeil? Tout ce qui est méditation, il n'y a rien de tel. Il y a des aliments aussi qui favorisent. Lesquels? Des aliments alcalinisants comme les carottes ou les pommes, des choses comme ça. Bon, mais on ne va pas non plus s'en gaver, bien sûr. L'excès est mauvais dans tous les cas. L'exercice est très important. La fatigue physique est très importante parce qu'on en manque. Et le fait de manquer d'exercice physique fait qu'on n'élimine pas les stress. L'exercice physique permet d'éliminer le stress. Parce que le stress, il est mental. Il est pas, c'est pas aujourd'hui, les gens travaillent, ils font pas des travaux de force. Il n'y a pas beaucoup de bûcherons, il y a pas beaucoup il y a des maçons, tout ça, évidemment, mais une grande partie de gens travaillent dans les services, sont au bureau, et là, ils sont assis toute la journée. Et le fait d'être assis toute la journée, d'avoir faire des gestes répétitifs sur un clavier d'ordinateur, autre chose, cela a une lumière artificielle en plus. Donc aussi au niveau de la lumière, il y a plein de choses à faire. Mais bon, on peut pas non plus donner tous les détails. Donc le fait d'accumuler d'avoir des conditions de travail comme ça fait que le système nerveux aussi en subit les conséquences. Donc chaque fois qu'on peut se redonner des conditions un peu plus naturelles, c'est mieux. Donc pouvoir échapper à ces gestes répétitifs,
C'est en partie, mais c'est pas non plus la seule chose, et il faut pas non plus le faire en excès, c'est de l'exercice physique. La course à pied, ou des exercices en appartement, peu importe, ou respirer de l'air pur, aller dans la campagne. Il n'y a rien de tel que les ions négatifs pour bien dormir. Mais les ions négatifs, il n'y en a pas en ville, il n'y en a pas en voiture, il n'y en a pas dans le métro, il n'y en a pas partout, il y a des moteurs à explosion ou des courants électriques, c'est fini, les ions négatifs se transforment en ions positifs, et au lieu de nous revivifier, ils nous affaiblissent. Et c'est la faiblesse du système nerveux, la faiblesse aussi en sels minéraux, tout ça, qui fragilise et qui rend vulnérable, qui conduit à un mauvais sommeil, à une plus grande vulnérabilité par rapport à toutes ces ondes et par rapport à tout ça. Donc l'exercice physique, c'est quelque chose de très très important. Hein. Si on pouvait en faire plusieurs fois par jour, ce serait génial. Mais est-ce qu'on a le temps? Alors si on n'a pas le temps, il faut faire autrement, il faut trouver le moyen il y a des solutions bien sûr, parce qu'il y a des gens, surtout en Asie du Sud-Est, il y a des gens qui ont depuis longtemps étudié ces problèmes-là et qui ont une grande connaissance des énergies, en médecine chinoise, tout ça, qui savent comment fonctionne le corps humain et qui savent très bien ce qu'il faut faire. Mais encore faut-il le faire. Et évidemment, ça demande de s'adresser à des personnes qui sont un peu compétentes là-dedans. Et encore une fois, je compte sur vous s'il y a possibilité de donner un contact pour que les gens puissent, s'ils en ont besoin, nous demander conseil. Vivons au naturel sur Fréquence Évasion 2. Et peut-être aller se promener tout simplement sans faire des sports extravagants, mais sortir, bouger. Si on a la chance d'avoir un jardin, mais passer quelques heures dans le jardin, enfin des choses comme ça, quoi. Mais bien sûr, chaque fois qu'on va reprendre contact avec la nature, ou marcher dans l'herbe, très important, marcher pieds nus dans l'herbe par exemple, ou marcher même pas pieds nus, mais sur la terre battue, pas sur le bitume ou pas sur du béton ou pas en étage, etc. Chaque fois qu'on va pouvoir se donner un peu de temps pour ça, et le matin en se levant, le soir en se couchant, évidemment c'est le mieux, ce sera extrêmement favorable. C'est vraiment très important. On arrive à simuler ça avec des procédés technologiques, mais rien ne vaut la nature véritablement. Donc les gens qui ont la chance d'avoir accès à un parcours naturel, qu'ils en profitent un maximum. Est-ce qu'il y a des actions, des ateliers, des conférences organisées un peu partout en France sur ce problème du sommeil? Oui, il y en a occasionnellement. C'est pas un sujet qui passionne les foules forcément, mais et puis il n'y a pas beaucoup de gens qui savent en parler ou qui peuvent en parler ou donner des conseils vraiment utiles. Bon, il y en a, mais c'est quand même marginal comme sujet. Donc il y en a pas énormément, mais il y en a. Donc encore une fois, on peut éventuellement donner quelques indications pour ça. D'accord. Et quel serait le message que vous souhaiteriez adresser aux auditeurs qui sont, je le pense, assez nombreux à avoir ce genre de problème? Oui, c'est bien normal. Je dirais qu'on n'attache jamais assez d'importance au sommeil. En général, c'est négligé parce qu'on se dit c'est une perte de temps. La vie, ce qui est important, c'est la vie matérielle, c'est de courir, c'est de faire des choses, etc. Alors que c'est pas du tout vrai. Ça, c'est le mental qui nous dit ça. Mais vous savez que je suis métaphysicien. Oui, bien sûr. Donc, on sait que le monde physique est exactement à l'envers du monde métaphysique et que les vérités et les causes sont au niveau métaphysique alors que les effets et les apparences, l'illusion est au niveau physique. Et donc on a tendance à favoriser, parce qu'on a peur de la mort, parce qu'on a peur de notre réalité, parce qu'on a peur de tout ça, on a tendance à favoriser l'agitation de la journée, alors qu'en réalité, ce qui est très important, c'est le moment au contraire où on se replie sur soi, on rentre dans son intérieur et où on est en contact avec des parties de nous-mêmes plus subtiles, où on se recharge. Et le rêve est extrêmement important pour ça. Le sommeil sert surtout à rêver. C'est très important, le rêve. Évidemment, il y a des gens qui disent « moi je ne rêve pas ». Si, ils rêvent, mais ils ne s'en rappellent pas parce qu'ils sont encrassés. Donc s'ils se désencrassent, si on leur donne les moyens d'évacuer un peu toutes ces pollutions, eh bien, ils vont s'apercevoir que rapidement, ils vont se rappeler de leur rêve de nouveau. Ils diront « ah ben oui, je rêve ». Et plus on rêve agité, ça veut dire que plus les rêves sont agités, plus ça veut dire que le mental est agité pendant la journée. Et si le mental est agité pendant la journée, ce sera difficile de s'endormir. Donc, c'est toujours attacher beaucoup d'importance à ce sommeil et à ces nuits. C'est pareil que la mort par rapport à la vie. On ne veut pas en entendre parler, on ne veut pas parler de la mort, mais la mort, c'est certainement l'événement le plus important de la vie. La naissance, la mort, évidemment. Donc, c'est des choses qui se préparent, c'est des choses auxquelles il faut tenir compte, à qui il faut attacher la plus grande importance, et non pas considérer ça comme quelque chose de secondaire dont il faut se débarrasser au plus vite. C'est toute une attitude. Si tant est qu'on ait la bonne explication concernant la mort. Oui.
Bien sûr, on l'a. Nous, on l'a, oui. Beaucoup de gens l'ont. Voilà, non, mais pour les personnes qui sont angoissées parce que c'est vrai que ce qui empêche souvent de dormir ou d'être apaisé, c'est ce sujet-là, hein, c'est assez récurrent. Donc, que dire à ces personnes que y a pas à avoir peur de la mort, que la mort c'est une naissance. On peut pas échapper à la vie. De toute façon, qu'on soit mort, qu'on soit malade, qu'on soit en bonne santé, de toute façon, c'est toujours la vie. Et la vie, elle est inévitable et permanente et merveilleuse. Alors, il faut se la rendre encore plus merveilleuse si on peut, au lieu de s'empoisonner, de se l'empoisonner à longueur de temps par des activités qui nous plaisent pas, ou vivre dans des milieux qui sont pas favorables à notre physiologie. Bon, c'est tout ça qu'il faut faire attention. Il faut la respecter, quoi. Il faut l'aimer et la respecter. Le meilleur moyen de l'aimer, c'est pas d'avoir peur de la perdre, c'est pas de s'y attacher, c'est d'en être joyeux, simplement. La joie, le rire est certainement une des meilleures façons aussi de se préparer à un bon sommeil. C'est vrai. Est-ce qu'on peut retrouver toutes ces informations sur Internet ? J'ai un peu de mal à vous donner un site bien précis. On est en train d'en faire un. Qu'est-ce qu'il y aura sur ce site ? Tous les conseils pour bien dormir. Oui, il y aura des conseils directs et puis il y aura aussi des agendas de rencontres, de coaching, parce qu'on peut aussi faire du coaching au niveau du sommeil. Hein. Dans tous les domaines, on peut s'entraider. Merci Franck Hatem d'avoir participé à cette émission. On se retrouve une prochaine fois sur cette antenne. Eh ben, merci beaucoup à vous, c'était un plaisir. Et puis, dormez très très bien. Et dormez bien. Bon sommeil. Fréquence Évasion.